Commission électorale informe donc que le projet de décret électoral est désormais disponible. Les partis et organisations politiques intéressées sont invités à retirer un exemplaire au local du CEP à Pétionville du vendredi 30 au 31 octobre au 10 novembre 2025 entre 10h et 5h PM. Ils peuvent également faire quelques recommandations et des remarques, dit la note du CEP, qui affirme vouloir garantir la transparence du processus tout en encourageant la participation de tous les acteurs. L'institution, dirigée donc par Jacques Desrosiers, réaffirme son engagement à conduire un processus électoral indépendant, impartial et inclusif. Et justement, nous avons avec nous Jacques Desrosiers, qui est le président du Conseil électoral provisoire, et autour de cette étape que le CEP vient de franchir en invitant des membres de la société civile et des partis politiques intéressés évidemment à retirer un exemplaire du projet de décret. Président Desrosiers, bonjour et bienvenue sur Métropole. Bonjour aussi, bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de Radio Métropole. Donc, dans quel niveau nous avons considéré l'étape ça comme une étape véritablement décisive dans le lancement appareil électoral là? C'est une étape décisive parce que c'est le cadre légal, c'est le cadre légal qui pour organiser l'élection. Cette première étape-là, c'est une étape qui est plus importante. C'est lui-même qui définit règle jouette élection. C'est décisif parce que c'est lui-même qui définit règle jouette élection, règle élection, c'est lui-même qui constitue cadre légal qui peut mener le processus là. Parlez-nous de quelques éléments clés, si vous voulez, dans le projet. Il y a plusieurs éléments clés dans le projet de décret. Pour l'élément clé, c'est ça, pour que gestion du registre électoral, nous allons aller vers l'enregistrement des électeurs. C'est ça, l'enregistrement des électeurs. Au lieu que nous n'avons pas gagné pour seulement 4, on y a pu voter, mais on a gagné pour inscrire sur le registre électoral. Ça, c'est le premier élément que nous pouvons dire là-dedans. Deuxième élément que nous avons là-dedans, c'est renforcer incitatif pour permettre que, premièrement, il y ait plus de femmes qui participent dans l'élection qui candidats, et deuxièmement, incitatif pour permettre que parti autour encourager les femmes pendant le candidat pour capable de gagner plus de femmes qui élues. Et dans la question. Troisième bagage là, c'est régime, c'est renforcement et régime financement parti politique en façon pour que nous prévoyons plus avantages comparatifs avec partis qui regroupent ensemble. L'autre élément qui l'a décret, c'est le renforcement organe juridictionnel conseil électoral en termes de contentieux. On parlait de BCEC, BCEN, BCED. L'autre élément encore qui gagnait dans le décret qui est assez important, c'est le regard vers la diaspora. Le regard vers la diaspora, côté KRPA a dû étudier possibilité pour qui va permettre la diaspora à voter dans l'élection, même si ce n'est pas de tous côtés, même à travers une zone pilote. Et l'autre élément qui gagne dans le décret, c'est le renforcement du régime de sanctions pour les infractions électorales. Donc, c'est un ensemble d'éléments ça que nous noté que nous soulevé pour matin parmi les points importants qui dans le décret. Alors, Jacques Desrosiers, il y a des détails que nous avons mis accent sur lui, mais avant de nous arriver là, bon, monsieur Mando, qui délai nous baille tête nous pour nous recueillir toutes les suggestions, doléances qui t'a gagné autour de projet de décret ça, et pour nous te dit que décret a soumettre à CPTA pour publication. Et d'un coup, notre l'a dit que parti politique, organisation société civile, peut gagner jusqu'au 10 novembre pour retirer, pour déposer. Jusqu'au 10 novembre pour déposer dans le conseil électoral là et remarquer recommandations, toutes suggestions qu'ils ont fait sur avant projet de décret.
Ok. Maintenant, bon, me retourner sur l'idée que diaspora yo décret a fait ouverture pour diaspora yo voter. Est-ce que nous tenons compte de Constitution 87 amendée puisque c'est sous égide li que élection yo potentiellement t'a doué organiser? Est-ce que nous tenons compte de Constitution dans Constitution projet décret ça? Bon, nous ne pouvons pas faire décret sans constitution. C'est lui-même qui est en vigueur. Tout ça que nous venons dans le décret là, est lié premièrement à question à sa constitution, on dit à exigence constitutionnelle là. Donc c'est la constitution de 1947 amendée qui est en vigueur et le décret c'est lui-même qui base et nous servir comme base pour élaborer pour avant-projet de décret. Puisque nous avons parlé de projet, de décret, est-ce que nous avons déjà réfléchi à date? Est-ce que nous proposons une date et pour premier tour élection au fait? Bon, pour une date, c'est pas dans le décret que nous sommes une date là pied, mais c'est à travers un calendrier. Maintenant, nous finissons le travail, sur avant-projet de décret, nous mettons au débat au niveau des acteurs politiques et de la société civile là. Maintenant, on a continué le travail pour élaborer le calendrier électoral là. Mais nous pensons que si parti politique avec société civile lancent prononce rapidement, élection a en fait. Ça qui peut être l'élection a en fait. Élection en fait, bon, je ne vais pas dans date 7 février pour nous. Pour ta passation de pouvoir, nous avons vu que l'État semblait matériellement impossible, mais est-ce que nous fixons peut-être nos limites? Par exemple, on a dit que l'élection a fait quand même au cours des 6 premiers mois, ou bien des 3 premiers mois de l'année qui s'en vient. Qu'on n'a pas avec là, en attendant que nous ayons un calendrier qui est élaboré, sur calendrier, ou bien on se dit là que c'est matériellement impossible pour 3 premiers mois ou bien 4 premiers mois où on a gagné l'élection, matériellement impossible pour 7 février pour gagner une passation de pouvoir. Matériellement impossible. Par contre, que nous continuons de travailler sur le calendrier pour permettre que l'élection soit faite dans 2026. Alors, Président Desrosiers, moi connais que nous avons des retenues, nous avons des réserves, nous ne voulons pas aucune date pour le moment. Mais je pense à l'interne, CEPA, nous travaillons nous faisons des projections sur une date, au moins projection, qui ça y est. Nous, on peut parler de projection parce que tout le travail sous calendrier. C'est à travers le calendrier que nous allons mettre une date. Nous allons proposer une date. Donc, il y a travaillé sur le calendrier a beaucoup fini et que nous continuons de travailler sur le calendrier. Et Jacques Desrosiers, semaine dernière, il y a un pile parole qui t'a fait quoi que gagné plus de 200 partis politiques qui t'a ajusté dossier auprès du ministère de la Justice. Si c'est vrai, plus de 200 partis politiques, ça veut dire que travail là parle en pile dans nous pour nous étudier propositions et contre-propositions. Question, nous-mêmes qui gagnons pour nous gérer les partis politiques dans les élections, ou bien gérer l'élection pour en pile parti politique, est-ce que travail là pas un petit peu énorme devant nous? Ça c'est un. Deuxièmement, d'après mon profiter pour une petite clarification par rapport à ça qu'a dit sur internet côté que une liste de candidats à la présidence qui a publié pas de monde qui compte côté bagay ça a sorti et qui s'allié pas une clarification pour nous apporter nous même au niveau du CEP, soit pour calmer les esprits, les ardeurs et de monde qui a nous demander nos questions, est-ce que c'est vrai liste ça, est-ce que sont les listes officielles que liées, est-ce que son bagay qui chita sur des données? Jacques Desrosiers. Et bon, commencer par la deuxième question. Et dans toute période électorale, il y a ça que nous vivons là, côté que avant même pour ça lancer, il y a un cap identifié pour raison pour l'autre, sur une base ou bien pour l'autre, sur l'autre, et des potentiels candidats à la présidence. Que le CEP n'a rien pour le voir dans ça, parce que le CEP a beaucoup même entamé le processus inscription des partis politiques, voire pour l'inscription des candidats.
Donc, est-ce que ce sont des candidats, est-ce que ce sont partis politiques qui font partie du processus-là, mais qui doivent inscrire dans un calendrier électoral. Donc, calendrier, il est dans le travail sur là. Donc, nous avons arrivé dans la question de liste candidat ou pas. Donc, nous avons le niveau ça. Donc, c'est un bagage qui est toujours fait, à chaque période préélectorale, il y a des listes dehors qui disent que tel ou tel monde est capable de candidat. Mais ce n'est pas que j'aime ça pour j'aime concerne les conseils électoraux là, parce que, comme je dis tout à l'heure, enregistrer un candidat, enregistrer un parti politique, il doit inscrire dans un calendrier et que actuellement le conseil là travaille sous calendrier électoral là, pour qu'on arrive dans l'étape ça. Ça, c'est pour mes bagages là. L'autre élément de la question, c'était par rapport au nombre de partis politiques. Bon. Oui, nous recevons, on était dans le cadre sur le ministère de la Justice, nous recevons une liste que le directeur général du ministère a signé qui veut qui gagnait environ 300 partis politiques là-dedans. Bon, normalement, au niveau du conseil, nous prenons toutes dispositions pour permettre que, une fois que les partis politiques réagissent, pour nous analyser et puis pour nous insérer ça, pour nous insérer, pour porter correction qui est nécessaire et dans le décret. Jacques Desrosiers, qui sont répondre à des gens qui font des commentaires et qui dit par exemple il est dans l'intérêt du CEP de faire traîner le processus. C'est comme si Mtekadou et CEPA a profité de prétexte de climat qui gagne pour faire traîner le processus parce que il a intérêt nous que ça dure le plus possible. Comment on répond des gens qui font des commentaires comme ça? Bon, pas répondre des commentaires, bon, ce qui base au monde qui a fait des commentaires. Si on répond des commentaires chaque jour, on a une réponse à un monde qui a fait des commentaires. Tout simplement, le conseil électoral a fait un travail technique, il a continué à faire travail. Il était engagé dans le processus référendaire électoral. Pour qu'il soit le référendaire, il faut qu'il y ait une décision de l'État qui était prise. Une décision qu'on a l'entrée dans le processus électoral là, directement à partir de l'arrêté qui sorti 9 octobre. L'arrêté sorti 9 octobre, nous entrons dans le processus électoral là et dans un délai qui part environ 22 jours que nous travaillons, nous produisons avant-projet de décret électoral qui c'est le premier élément qui gagne dans le processus électoral. Donc, on va le faire commentaire à que ça mon abdé comme on a dit parce que on sous qui base que vous nous fait qui fait de commentaire ça et par contre qui motivation qui des commentaires ça autour. Mais cependant nous dit que nous niveau du conseil n'a fait travail technique, n'a continuer faire travail. Et monde qui est intéressé, c'est qui boit un exemplaire là, c'est Pétionville ou bien les étant disponible? Il y a Pétionville dans le local conseil électoral là. Il y a beaucoup dans Bec et la trier. Donc, c'est des documents que nous ne pas partager dans Bec au niveau du conseil électoral. Le siège du conseil électoral à Pétionville. Alors, l'intérêt derrière la question de Wendel, Jacques Desrosiers, c'est comme si moun pas Port-au-Prince, là, si vous pas accès à Port-au-Prince, ou pas nécessairement accès à documents, tout là disponible sur les réseaux en ligne? Ça, comme qu'a dit que nous prenons toute disposition au niveau du conseil là pour nous permettre que nous large acteurs politiques et société civile qui gagnent accès avec documents. Actuellement, là, il y a des gens même qui des gens dans le conseil là qui veulent gagner sous version électronique. Et il y a une version électronique que nous partageons avec les gens qui veulent gagner. Alors là, c'est contribution par nous là, Jacques Desrosiers en tant que président CEP qui dit est-ce que vous voulez faire un rappel pour nous connaître mais combien de jours il y a gagné pour prononcer sous dossier, sous question? Et nous avons gagné jusqu'au 10 novembre, jusqu'au lundi 10 novembre pour prononcer sous avant-projet décret électoral. Il a déposé et remarqué les recommandations dans le KLPA jusqu'au 10 novembre. Et c'est un projet, ce n'est pas un document définitif. Ce n'est pas un document définitif parce qu'il y a plusieurs étapes. Une fois que nous faisons avant-projet, nous mettons le débat
voilà, pour société civile là et acteurs politiques, nous allons réunir ensemble recommandations pour intégrer ça mérite intégrer dans le document. Une fois que fini, pour nous transférer le bail exécutif là. Jacques Desrosiers, idéalement, qui l'aurait élection t'a dû faire? Bon, je vais avancer une date. Non, même si nous avons une hypothèse, même si nous pas. Mais idéalement, puisque nous réfléchissons sur l'impossible. Attention, que moi, c'est Jacques Desrosiers, c'est nous va autoriser le conseil là. Une fois que me dit là que les poissons une question arrêtée. Il faut éviter de dire un bagage pour retourner sur lui. Donc, attendre conseil là, pour travailler, pour présenter, pour finaliser et calendrier électoral là. Il n'y a pas de bon tout pour intéresser ou t'as commencé à situer ou commencé à fixer ou? Tout simplement dire que le conseil là a travaillé sur le calendrier électoral. Ok, maintenant Jacques Desrosiers, on dit que Mounio est intéressé jusqu'à 10 novembre pour soumettre suggestion yo. Maintenant, une fois cette démarche bouclée, dans combien de temps nous avons envisagé un décret, document définitif là? Je ne sais pas qu'il y a un décret, dans quelle période que nous avons soumettre nous-mêmes. Nous avons soumettre parce que des projets, voilà, c'est conseil là, élaborer des décrets et puis transférer le exécutif là. C'est l'exécutif là qui gagne mandat publication. Mais nous-mêmes, notre travail pour nous, au cours du mois de mi-novembre, si nous avons transféré des décrets à l'exécutif là pour publication. Donc, si CPT n'a pas une grosse pression sur lui, le CPT aura le loisir de réagir dans une date qui est bon pour lui, par exemple, Jacques Desrosiers. On dit, si CPT a réagi en janvier ou en février? Ça me va commenter sur lui. Oui, commenter sur lui. Merci beaucoup, Jacques Desrosiers, journaliste actuellement, c'est président du conseil électoral provisoire qui a une mission pour organiser élection dans le pays d'Haïti. Kembela n'a pas dans notre l'heure. À bientôt. Merci Wendell, merci Wesley. Voilà. Et le président du CEP, à ne pas confondre avec le CPT. Le CPT, ça nous arrive tous. Oui, donc c'est le président du CEP, Jacques Desrosiers, qui justement nous parlait de cette note qui fait état du projet de décret électoral qui est disponible. Alors là, les partis et organisations politiques sont invités à retirer un exemplaire au local du Conseil électoral provisoire selon l'institution dans une note. Alors, c'est une étape très importante qui franchit. Maintenant, ça va être très intéressant de voir et comment réagissent les partis, les acteurs sur cette première étape franchie. En effet.